Coucou tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière. Si vous me suivez sur Insta, d'ailleurs si ce n'est pas le cas, allez me suivre sur Insta de suite, mettez pause. Allez me suivre sur Insta. Il y a à peu près un mois, il y a un mois et un jour, très exactement, j'ai eu la chance de chanter à un concert d'Amel Bent. En fait, elle faisait un festival en France et j'ai eu la chance de chanter avec elle sur scène. Donc je vous explique un petit peu le comment du pourquoi. Bon, déjà pour ceux qui savent pas, je suis chanteuse professionnelle, c'est mon métier depuis 4-5 ans maintenant. Je suis chanteuse et comédienne, aussi coach sportive du coup. J'ai beaucoup de casquettes. Et en fait, j'ai une copine dont la copine est choriste, on va dire attitrée d'Amel Bent. Et en fait, cette copine ne pouvait pas faire une date. Ma copine, bon, il y a beaucoup de copines. Ma copine ne pouvait pas non plus. Bref, en gros, genre, on m'a contactée en last minute, une semaine avant. Une de mes super copines, Alexiane, à travers son autre super copine, Mélanie, m'a contactée en me demandant si j'étais dispo et si j'étais intéressée pour chanter en tant que choriste d'Amel Bent, sachant qu'elle a que 2 choristes. C'était quand même stylé, quoi. Et du coup, j'ai eu une semaine pour apprendre toutes les chansons. Vu que je suis choriste, j'avais pas à apprendre tous les couplets, etc. Mais c'est quand même pas facile parce que c'est beaucoup de ou, de a, de machin et tu peux vite te mélanger, sachant qu'il y avait 14 ou 17 chansons, je sais plus, ou 12. Bon bref, je sais même plus, mais on va dire 15 chansons à apprendre. Il y en a beaucoup que je connaissais pas. Sachant qu'elle a sorti un nouvel album, allez écouter son dernier album, il est trop bien. Et le petit truc un petit peu tricky, c'était que je n'avais pas de répétition, c'est-à-dire que la première fois que j'allais chanter, ce serait vraiment avec Amel Bent en concert. C'était un petit peu un challenge, mais challenge relevé, puisque voilà, maintenant la date est passée, j'ai filmé un petit peu, du coup je vais vous mettre des images maintenant. Used to get my head done, used to have my nails long, used to wearing makeup every day, used to rush to work and have no time for fun and spend Toujours et encore avec ma valise. Donc laissez-moi vous résumer la situation. Nous sommes dimanche matin, je suis encore à Lille et décidément je crois que quand je suis à Lille je ne peux pas dormir puisque voilà, il est 7h du mat. Non, il est 7h20. Et j'ai rendez-vous avec quelqu'un de l'équipe d'Amel Bent pour qu'on parte toutes les deux en voiture pour aller dans les Vosges, sur le lieu du concert de ce soir. Et donc aujourd'hui ça va être une grosse journée jusqu'à demain, ça va être 2 gros jours là, parce que du coup là on s'en va dans les Vosges, je vais rencontrer Amel Bent. Je vais rencontrer aussi la fille avec qui je vais chanter. Je pense qu'elle va un petit peu m'aider vu que j'ai pas eu de répétition et que je suis sur scène ce soir. Et ensuite, on rentre à Paris tout de suite après le concert. Donc Vosges, Paris, je sais pas, ça met peut-être 4h, 5h, j'en sais rien. J'arrive à Paris dans la nuit et demain matin à 8h30, j'ai un covoiturage pour rentrer à Bordeaux. Je vais arriver à Bordeaux demain matin complètement éclatée, sachant que je dois quand même enchaîner pour bosser pour mon prochain événement privé à Disney. Là, je m'étais vraiment concentrée sur les chansons d'Amel, mais j'ai quand même pas mal d'autres chansons à apprendre. Et je dois faire ma séance lower aussi, demain. Voilà, topo. Il y a personne. Tout le monde fait dodo. Coucou, je vous parle en direct de mes loges. On vient de finir les balances, tout s'est super bien passé et là je vais aller manger. Et ce soir c'est à 22h, donc on a le time. Là je viens d'arriver dans ma chambre d'hôtel, laissez-moi vous expliquer. En gros, vu on doit attendre toute l'après-midi, on a ce qu'on appelle un day run. Je crois que ça s'appelle comme ça, en plus j'ai même pas vraiment capté, je crois que c'est ça. En gros en fait on a chacun une chambre d'hôtel pour se détendre l'après-midi. On a le concert ce soir à 22h30 et donc on a quand même pas mal d'heures à attendre. Donc voilà, là je suis venue dans la petite chambre d'hôtel, sympathique, c'est un hôtel ma foi. Très cool, juste pour se reposer quoi. Je vais taper ma meilleure sieste. Comme ça je vais être en forme pour ce soir. Trop cool. Donc là, il est presque 18h. Je vais aller rejoindre le guitariste et le violoncelliste en bas. On est tous les 3 venus à l'hôtel. Et regardez mon poignet. J'ai posté une story sur Insta. J'ai le bracelet de la compétition de ce week-end NPC et le bracelet du festival. J'aime trop ça, voilà. Ça, c'est ma vie cette année.
intermittente et bodybuildeuse. J'ai réussi à bien dormir une grosse demi-heure. J'avais mon masque. J'ai écrasé, j'ai pris un petit goûter, galette de riz, Saint-Moré, la base. J'ai regardé ma série Orange is the New Black et voilà, il va être le temps de bouger. Ah oui, et puis je m'échauffe un petit peu quand même, même si je chante qu'à 22h30, ça fait pas de mal un petit échauffement. Dans 30 minutes, je suis sur scène. Je stresse, je suis en train de tout réviser en last minute. Ça ne sert complètement à rien, mais ça me rassure. Donc voilà, en tout cas, je suis prête. C'est la première fois que je suis sur scène avec les cheveux bouclés. C'est une grande victoire pour moi. Je fais pas qu'un rosa, bébé. Tu fais du visona. Fais pas ta rosa, bébé. Avec moi, tu tonight. Je fais pas qu'un rosa. À la coach de The Voice, Amel Bent. Durant plus d'une heure, l'artiste va interpréter ses tubes qui retracent ses 18 ans de carrière pour le plus grand plaisir du public. Les spectateurs ont répondu présents. Sur les 3 soirs, 50 000 personnes ont profité des concerts. Le Musical Été a fermé ses portes pour cette 23e édition, mais reviendra certainement l'année prochaine avec de nouveaux artistes. C'est encore moi. Bon voilà, comment vous dire que c'était une expérience de ma boule. Vous prenez un petit café, je vais faire un petit débrief avec vous. J'espère que ces petites images vous auront plu. C'était une expérience de dingue, il y avait plus de 15 000 personnes, je sais pas si vous vous rendez compte. Franchement, j'étais sur scène et j'étais comme ça. J'ai halluciné. Pour ceux qui se posent la question, Amel Bent est trop gentille, elle est trop sympa, elle est super simple en fait, genre vraiment elle se prend pas la tête, elle est très proche de son équipe. C'était une super rencontre, j'étais tellement intimidée franchement. À un moment sur scène elle m'a regardée et j'ai bugué, du coup j'ai oublié mes paroles, j'ai vraiment fait genre comme ça. On aurait dit une enfant quoi. Et d'ailleurs à la fin du concert elle m'a fait la remarque comme putain la seule fois où je te regarde c'est la fois où t'oublies tes paroles. Et je lui dis oh non mais je suis désolée, je t'assure que je connaissais toutes les paroles. Ça m'a trop intimidée quand tu m'as regardée, je pensais pas que t'allais me regarder. Enfin bref. Donc le trajet ensuite c'était un petit peu compliqué j'avoue, je suis rentrée à 4h chez moi, j'ai dormi 2 heures puis voilà ensuite je suis rentrée direct à Bordeaux. D'ailleurs j'ai pas fait mon lower le lundi, j'étais trop fatiguée, j'ai repoussé ma séance au mardi. J'espère que je referai des dates avec eux. Toute l'équipe était adorable, j'ai été hyper bien accueillie. Enfin vraiment c'était une expérience de fou et puis voilà quoi, 15 000 personnes. Puis à un moment quand on chantait ma philosophie, vraiment dans ma tête je me disais mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Genre ma philosophie il y a 10 ans je chantais avec ma cousine et ma sœur comme ça en regardant la Nouvelle Star quoi. J'avais qu'une philosophie. Et là je suis sur scène en train de chanter la chanson avec elle. C'est quand même un truc de ouf non? C'est vrai qu'on peut dire que souvent t'as ta vie qui peut changer du jour au lendemain. Je dis pas que ça a changé ma vie. Mais voilà, je dis juste qu'un simple SMS le matin, voilà, il était à peu près 9h du mat. Bah, genre ça m'a apporté de ouf. Artistiquement, humainement, enfin voilà, en faisant cette chaîne, c'est ce que j'avais envie de montrer. C'était vraiment l'équilibre, enfin la vie que j'ai en tant qu'artiste et en tant que, voilà, qu'athlète, coach, pour qui je me prends, en tant que, on va dire, passionnée de musculation et bikini, IFBB. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé. La prochaine vidéo, ce sera un vlog, retour aux bonnes habitudes.
abonnez-vous à la chaîne, mettez-moi du love dans les commentaires, je vous répondrai évidemment. Je vous fais des bisous, je vous dis à dimanche prochain 18h pour une prochaine vidéo. Mouah. And remember